Bonjour Wim Fissette, j'ai l'immense plaisir de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Comment ça va là-bas? Alors tu es où? Parce que tu viens de quitter Miami, tu es déjà à Orlando. Oui, bonjour Christelle, oui, je suis encore à Miami, Ok. ici avec Naomi Osaka. Elle a perdu en troisième tour de tournoi, mais on a décidé de rester ici pour entraîner sur le terre déjà, Ah oui, pour une semaine. Alors jusqu'à dimanche, je reste ici pour une petite camp d'entraînement. Oui. d'accord. Oui, elle a perdu au troisième tour contre Caroline Garcia, qu'elle a déjà rencontrée plusieurs fois cette année. Tu es content de la manière dont elle a repris la compétition, puisqu'elle est revenue seulement au mois de janvier. Tu es satisfait de son évolution pour le moment? Oui, malheureusement, troisième fois déjà contre Caroline en 3 mois. Alors, si ça continue, ça va être 12 fois cette année. Elle a déjà Mm. gagné une fois. Elle a gagné une fois Ouais, à Dubaï. ce sont les matchs qui ont décidé en quelques points. Et ici à Miami, Caroline a fait un très bon match. Alors, ouais, c'est vraiment mérité qu'elle a gagné ce match. Mais pour Naomi, oui, nous sommes super contentes de sa développement, évolution. Chaque semaine, nous sentons qu'elle joue mieux, qu'elle est plus forte physiquement et elle, ouais, elle est vraiment devenue une joueuse super professionnelle qui vraiment fait tout 100% pour revenir au top. Et si elle peut continuer comme ça, on n'a pas de doute qu'elle va encore avoir une année très forte. Oui, on le voit, hein, qu'elle augmente son niveau de jeu petit à petit et que tous les matchs et les défaites qu'elle a eues, finalement, c'était des Ouais. bonnes défaites. Oui, correct. Et elle a déjà montré qu'elle peut jouer de très bons matchs. Par exemple, contre Svitolina, c'était Mm. peut-être le meilleur match de l'année. Ouais. Mais pour elle aussi, c'était un grand match contre une très grande joueuse. Et ouais, de gagner ce match et être prête avec la même intensité, focus, énergie mentale, physique, le jour après, je, je ne, c'était encore difficile pour moi. Alors, c'est quelque chose qu'elle a encore besoin un peu de temps de jouer 4, 5 matchs en quelques jours et oui, être à 100% pour chaque match. Ouais, Ouais. Quand on a été maman, c'est pas évident après hein, de revenir physiquement, d'enchaîner. ouais, c'est plus dur, mais pour nous, elle a commencé en octobre et elle est déjà dans un état physique mieux en 22 ou 21 pour OK. nous. Ah Mais oui. le tennis a évolué et nous avons besoin aussi d'un niveau plus haut tennistique, mais aussi physique. Ah oui, en 2 ans, tu vois que le tennis a évolué à ce point. Ouais, sûr. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler quand tu reviens en Belgique et qu'on se verra face à face, parce qu'ici, OK. on est là pour parler de la Billie Jean King Cup, et donc j'ai été promis de ne pas prendre trop de ton temps. Mais justement, pour faire la liaison entre les deux, Naomi a Ouais. joué contre Elise Mertens à Indian Wells au troisième tour. Ça devait être assez particulier, ça, pour toi. Bah, pas vraiment, hein. Je suis coach de Naomi. Je veux gagner chaque match. Avec Elise, oui, elle est belge, mais aussi, elle n'était pas encore dans l'équipe. Et pour moi, c'était un match comme un autre. Ouais. Alors justement, oui, bah, tu as dû apprendre des mauvaises nouvelles quand tu étais là-bas aux États-Unis, hein, le Mhm. forfait de Elise Mertens pour la Billie Jean King Cup, cette Mhm. rencontre qui nous attend à Orlando aux États-Unis, le forfait de Great Minen et de Janina Wickmeyer, donc nos trois meilleurs éléments. Comment tu as accepté, accueilli ces forfaits?
Bah, je n'ai pas un autre choix d'accepter que accepter les forfaits. Euh, avec Grete, elle m'a déjà dit après le tournoi de Doha, elle a eu un début de l'année pas idéal, pas gagné trop de matchs et à ce moment, après Doha, elle a décidé de faire plus focus sur sa propre carrière et le ranking, hein, parce que l'année passée, elle a eu une année super, mais c'était sur ITF et Mm. cette, cette année, sur le WTA, c'est autre chose. Il faut être prêt à 100% dans le premier tour pour gagner des matchs. Et c'est vraiment très différent. Et pour moi, ouais, c'était, je pouvais comprendre cette décision parce que ouais, si tu as un début de l'année difficile et pour jouer le Fed Cup aux États-Unis euh, sur dur, où la saison a déjà commencé en terre battue, c'est pas évident. Pour sa propre carrière, on perd quelques semaines, c'est vrai. Mm. Mais voilà, c'était la même chose pour Yanina. Yanina, C'est très clair. Avec, ouais, elle a eu difficile début de saison, hein. très difficile début de saison. Alors, sa petite fille, elle a voyagé déjà beaucoup de semaines et ouais, c'était ouais, un forfait que je peux comprendre. Hein. Les deux, Mm. on fait déjà beaucoup pour l'équipe et je suis aussi très sûr qu'ils sont là en novembre. Ouais, ouais. Face à Ouais, la Hongrie. ouais, c'est ça. Et ouais, Elise, c'est sa décision pour pas jouer le Billie Jean Cup. Euh, Ça veut dire aussi elle peut pas jouer le jeu olympique. Ah, si, bah, pour moi, c'est difficile à comprendre. Tous les joueurs que j'ai travaillé avec, les Jeux olympiques, c'était toujours super important. Bien sûr. Mais moi, je suis pas le coach de Elise, alors c'est sa décision. Mm. C'est regrettable et surtout aussi pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est des chances de médaille qui nous échappent. Oui, Elise, sur le simple, double et double mix, elle a de chance pour une médaille. Mais Mm. c'est sa choix, on peut pas changer. Hein. Mm. C'est pas à moi pour changer sa décision. Tu as essayé? Non, non. Ok. Il y a des joueuses qui arrivent en Belgique, des jeunes joueuses qui sont très talentueuses et qui, elles, sont hyper heureuses, évidemment, de pouvoir profiter de cette occasion, d'être alignées en Billie Jean King Cup, parfois pour la première fois. Pour ceux qui ne les connaissent pas bien, hein, je vais quand même les présenter. Donc, on a Sofia Kostoulas, qui est 286e mondiale, 18 ans. Elle avait été sélectionnée contre la Hongrie en novembre. Elle n'avait pas joué. C'est une jeune joueuse qui a été numéro 2 mondiale chez les juniors. Elle a gagné plusieurs titres en 25 000 sur le site ITF l'année passée. Elle a surtout été la 5e Belge à remporter plusieurs tournois ITF avant l'âge de 19 ans. Seule Janina Wickmayer, Alison Van Uytvanck, Justine Hénin et Marina Zanevska l'avaient fait. Est-ce que tu peux nous donner quelques qualités que tu connais? Qu'est-ce que tu connais de Sofia? Bah, Sophia et Anna, j'ai entraîné les deux quand les deux avaient 10 ou 11 ans. Ah, Euh, oui, à Genk. C'était une période que j'ai combiné la tour, la vie comme coach en tour avec Azarenka, je crois, ok. Azarenka. Et après, j'ai fait quelques semaines à Genk dans l'académie. Et oui, j'ai entraîné les deux avec Dries Beerden. Et c'était super amusant d'entraîner les deux parce qu'ils sont très talentueuses. Et voilà, Sophia et Anna, ils ont fait un parcours complètement différent. Mais oui, ce sont des joueuses aussi complètement différentes. Où Sophia,
elle frappe plus fort et Anna, elle aime plus la variation et des amortis, et, des slices et des volets. Ouais, c'est un jeu complet, mais c'est différent et moi, je suis heureux que je pouvais sélecter les deux filles et pour deux, c'est une expérience énorme de jouer contre ouais, des joueuses top 20. Ouais. Ah ouais. Anne van de Winkel, dont tu parles, elle est 292e, elle a Ouais. 19 ans, elle s'entraîne aussi à la fédération et elle a gagné, elle a été en finale, pardon, de son premier WTA 50 sur le circuit ITF en début Mhm. d'année, justement. Ouais, ouais, correct. Ouais. Oui, Anna, elle a aussi fait un bon début de saison. Ouais. Gagné beaucoup de matchs déjà sur un niveau, ouais, battu des joueuses top 200. Ben, ça pourrait être super difficile aux États-Unis, c'est clair, mais on peut rêver que les deux, ou aussi Marie, elle a aussi candidat pour jouer, c'est clair. Ça Ouais. va être entre deux places pour les trois joueuses, ça. Marie Benoît, donc elle est 303e mondiale, Mhm. également vainqueur en début d'année d'un tournoi à 25 Ouais, 000, ouais. donc comme Hanne van de Winkel qui a été en finale. Et alors on a Kimberley Zimmerman qui elle est 75e en double, mais qui a été top 40 mondial en double. Ouais. Bah, c'est clair, ça va être super difficile. Mais il faut toujours rêver et on ne sait jamais s'il y a Ouais, ouais, possibilité pour. que la magie de la Billie Jean King Cup opère. Voilà, voilà. Comment est-ce que tu prépares une si jeune équipe, si peu expérimentée? Comment toi, tu vas... c'est aussi nouveau pour toi de préparer ces filles-là à affronter des joueuses du top 20. Oui, ça va être important de parler beaucoup la semaine avant et ouais, d'expliquer des choses parce que comme je connais les jeux de top 20, ils vont aussi être nerveuses. C'est jamais aussi facile de jouer contre une jeune joueuse qui a 200 du monde. Il y a beaucoup de pression sur les joueuses. Elles doivent gagner, pas d'autre choix. Et, ils doivent gagner avec des scores faciles. Alors, c'est pas aussi facile pour les joueuses là. Ils vont être nerveuses aussi et c'est important de que les joueuses juste vont jouer son match et pas plus. Il faut pas faire plus que dans les autres matchs. Il faut juste essayer de jouer son jeu. Oui, parce que les joueuses qui vont être alignées, donc il y a Jessica Pegula, Madison Keys, donc c'est 5e Mhm, mondiale, 18e, Emma Navarro, qui est une jeune de 22 ans qui vient de rentrer dans le top 20. Elles ont mhm, aussi en double Taylor Townsend et mhm. Caroline Deloïde. Ce sont des joueuses qui ne connaissent pas du tout nos joueuses. Et donc, quelque part, elles les découvrent et ça peut aussi être un avantage pour toi. Oui, oui, je pense que les Américaines n'ont pas beaucoup d'informations sur notre joueuse. Et oui, pour une joueuse, c'est toujours un peu difficile de jouer contre une joueuse qui n'ont pas joué déjà. Oui, ça va être une petite surprise. Et voilà, on verra. On va, je suis sûr qu'on va avoir une super bien semaine d'entraînement et on va essayer de gagner. On va commencer avec gagner un match et peut-être deux matchs et après peut-être plus. Mais ouais, on va être réaliste, mais il faut rêver, c'est important. Il faut croire qu'il y a toujours une chance. Bien sûr. On n'a jamais perdu avant la rencontre. Bien sûr. Et on a tout à gagner, finalement, même Ouais, si sur papier, c'est ouais, complètement déséquilibré. ouais, Voilà, c'est un beau challenge pour des filles qui n'ont rien à perdre. ouais, correct. Et 100%, ça va être une super bonne expérience qui va aider les joueuses dans la future. Mm. Ouais. Et Steve Darcy me disait avant-hier que Mhm, ce qui va être important, c'est ton coaching sur le banc, parce qu'il mhm, disait, avec un coaching, tous les points, tous les jeux, mhm. peut-être que ça peut beaucoup aider. Sur elle, c'est un grand avantage en ce moment, la première fois qu'on joue un joueuse top 20.
c'est très difficile ouais, rester calme. Mais si moi, je suis sur la banque, je peux parler après chaque point. Ça peut changer beaucoup. Hein. Ouais, Mm. c'est correct que Steve a dit. Ouais, super important. J'avais dit que je prendrais un quart d'heure de ton temps, donc je ne vais pas faire plus long, mais je te remercie beaucoup d'être venu nous parler pour qu'on puisse ben voilà, présenter cette rencontre qui nous attend. Alors moi, je ne serai pas à Orlando, malheureusement. C'est un peu loin, le Ouais, déplacement. J'ai pu aller en ouais, Croatie parce que c'était abordable. Orlando, ouais. c'est un peu plus compliqué. Mais Dommage. je te suivrai de très, très près. Oh, peut-être je vais gagner au loto d'ici là, hein. Oui. Ah oui. Alors à ce moment-là, je Ouais. viens, hein. OK, j'espère. Ouais. Ouais, bonne Ou chance alors, avec ça. voilà, ou peut-être un gros sponsor va venir me dire, mais moi, je vais t'envoyer à Orlando. On ne sait jamais. Ouais, Alors, je ce viens avec sera grand super. plaisir. En tout cas, merci Merci. beaucoup d'avoir été là et je te souhaite bonne chance. Après, tu reviens en Belgique quand même. Oui, je reviens en Belgique pour 3 jours. Et ce sera tout, parce qu'aussi après Orlando, Naomi va jouer Rouen, et après Madrid, après Rome, Paris. Ouais, Ok. Donc, tu es ouais, reparti sur les routes après. ouais, on Mais, continue. mais bon, j'ai vu que ta famille était venue te voir aux États-Unis, Ouais, donc c'était chouette. ouais, allez, 5 semaines ensemble, c'est vraiment super. Ouais. C'est Ah oui, important parce que c'est depuis d'octobre où je suis commencé, j'étais à la maison, je crois, 8 jours. Ouais. Alors, c'est pas beaucoup. Hein. ah, ils ont pu Mais venir 5 semaines aux États-Unis. ouais, ouais, il était à Indian Wells et Ah, il waouh. était ici en Miami et on reste encore ici quelques jours après l'entraînement. Ouais, Ah, chouette. Ils peuvent rater l'école, ils sont encore petits. ouais. Non, le grand, il a 8 ans et oui, il fait comment tu dis, le Oui, homework. l'école, Voilà, l'école à correspondance. pour cette semaine, oui, il fait 45 une heure par jour et pour le reste, c'est la fête. Bon, eh ben, super. En tout cas, merci beaucoup, Wim Fissette, pour ta disponibilité. Et j'espère bah, qu'on se revoit très bientôt en Belgique. Avec plaisir. Merci, Christelle. Bonne chance pour Orlando. Merci. Merci. Salut, Wim.